Les démons des chevilles, d'Hildegarde de Bingen, une sainte, traquant. Les démons dans les chevilles. Et si les démons pénétrèrent les femmes par leurs chevilles, comme le croyait une sainte, cette histoire étrange explore la superstition médiévale terrifiante, soutenue par Hildegarde de Bingen, où les chevilles des femmes étaient vues comme des portes pour le diable, aimées partager et commenter, pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. Au XIIIe siècle en Allemagne, une croyance étrange sévissait les démons, pouvait posséder les femmes en entrant par leurs chevilles, considérées comme une partie vulnérable du corps. Hildegarde de Bingen, abbesse mystique et visionnaire, était convaincue de cette idée, selon les archives du monastère de Rupertsberg. Dans ses écrits, comme Sivias, elle décrivait des rituels d'exorcisme visant à protéger les chevilles des femmes, souvent par des prières, des onctions d'huile sacrée ou des bandages rituels. Une chronique de 1147 raconte un exorcisme où Hildegarde, entourée de cierges, aspergeait les chevilles d'une femme accusée de possession, croyant chasser un démon. Imaginez une église sombre où une sainte psalmodiant des prières fixe les chevilles d'une femme tremblante, convaincue qu'un démon s'y cache. Cette croyance n'était pas anodine. Selon l'historienne Carol Rawcliffe, elle s'inscrivait dans une vision médiévale où le corps féminin était perçu comme faible et perméable au mal. Hildegarde, influencée par des textes bibliques et des traditions mystiques, voyait les chevilles comme un point d'entrée spirituel, vulnérable aux forces démoniaques. Une archive de 1148 décrit une jeune novice accusée de possession pour des convulsions, soumise à un rituel où ses chevilles étaient ointes d'huile sacrée. Les fidèles, selon Rawcliffe, vivaient dans la terreur, convaincus que le diable exploitait cette faiblesse. Les conséquences psychologiques étaient dévastatrices. Selon Philippe Zimbardo, les accusations de possession, souvent basées sur des symptômes comme l'épilepsie, brisaient l'esprit des femmes, les isolant socialement. Une chronique de 1149 raconte une femme ostracisée après un exorcisme accusée d'être un portail démoniaque à cause de ses chevilles. Les analyses modernes, comme celle du docteur John Waller, montrent que ces possessions étaient souvent des troubles neurologiques mal compris à l'époque. Hildegarde, selon les récits, ignorait ses souffrances, sa foi l'aveuglant face aux réalités médicales. Les conséquences physiques étaient tout aussi graves. Selon Waller, les rituels impliquant des onctions insalubres ou des bandages trop serrés causaient des infections. Une archive de 1150 rapporte la mort d'une femme infectée après un exorcisme prolongé. Hildegarde, selon Rawcliffe, voyait ces tragédies comme des épreuves divines, sa piété l'emportant sur l'empathie. Les cérémonies, souvent publiques, amplifiaient l'humiliation les femmes exposées comme des coupables. Quelques voix s'opposaient. Une lettre de 1151 mentionne un moine excommunié pour avoir dénoncé ces rituels comme superstitieux. Ces dissidents, selon Rawcliffe, étaient d'arts écrasés par l'autorité d'Hildegarde. Sa réputation de visionnaire imposait ses croyances, transformant les chevilles en objets de peur. Imaginez une sainte scrutant les chevilles d'une femme convaincue qu'un démon s'y tapit, ignorant les larmes de sa victime. Si cette croyance vous a choqué, attendez de découvrir ses origines. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une superstition encore plus terrifiante, les origines d'une croyance terrifiante. Et si les chevilles des femmes étaient vraiment des portes pour le diable? Cette histoire étrange plonge dans les origines de la superstition médiévale, soutenue par Hildegarde de Bingen,
où les chevilles devenaient des cibles spirituelles dans une société rongée par la peur, aimaient partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. La croyance que les démons entraient par les chevilles des femmes puisait ses racines dans les traditions religieuses et médicales du Moyen Âge. Selon les archives de Rupertsberg, cette superstition popularisée au XIIe siècle mêlait théologie chrétienne et anciennes croyances païennes. Hildegarde de Bingen, dans ses écrits mystiques, comme Sivias décrivait les chevilles comme un point faible du corps féminin vulnérable aux influences démoniaques. Une chronique de 1147 rapporte un rituel où elle bandait les chevilles d'une femme avec des linges bénis, croyant bloquer l'entrée du diable. Imaginez une abbesse psalmodiant des prières, entourée de moines, fixant les chevilles d'une femme terrifiée, convaincue qu'un démon s'y infiltre. Cette superstition n'était pas isolée. Selon Carol Rawcliffe, elle s'inscrivait dans une vision médiévale, où le corps féminin était perçu comme un réceptacle du mal. Les textes bibliques, comme ceux sur Ève, renforçaient l'idée que les femmes étaient plus vulnérables au péché. Hildegarde, influencée par ces idées, croyait que les chevilles exposées et fragiles étaient des cibles idéales pour les démons. Une archive de 1148 décrit une jeune femme accusée de possession pour des tremblements, soumise à un exorcisme où ses chevilles étaient aspergées d'eau bénite. Les conséquences psychologiques étaient écrasantes. Selon Philippe Zimbardo, les accusations de possession, souvent basées sur des symptômes médicaux, brisaient l'identité des femmes. Une chronique de 1141 raconte une novice ostracisée après un rituel, accusée d'être une porte démoniaque à cause de ses chevilles. Les analyses modernes, comme celle du docteur John Waller, suggèrent que ces symptômes étaient souvent des troubles neurologiques ou des crises d'hystérie mal compris à l'époque. Hildegarde, selon les récits, ignorait ces réalités et sa foi l'aveuglant face aux souffrances. Les conséquences physiques étaient tout aussi graves. Selon Waller, les rituels d'exorcisme, impliquant des onctions d'huile ou des bandages serrés, causaient des infections ou des lésions. Une archive de 1150 rapporte une femme morte d'une infection après un rituel prolongé. Les cérémonies, souvent publiques, amplifiaient l'humiliation les femmes exposées comme des pécheresses. Hildegarde, selon Rawcliffe, voyait ces tragédies comme des sacrifices nécessaires pour sauver les âmes. Les prêtres jouaient un rôle clé. Une chronique de 1651 décrit un sermon où un clerc, soutenu par Hildegarde, affirmait que les chevilles devaient être protégées pour éviter la possession. Ces discours, selon Roy Porter, amplifiaient la peur, transformant les femmes en cibles de suspicion. Quelques dissidents, comme un moine, excommunié en 1152, dénonçaient ces croyances comme absurdes. Ces voix, selon Rawcliffe, étaient étouffées par l'autorité d'Hildegarde. Les communautés vivaient dans l'angoisse. Une archive de 1153 décrit un village terrifié par les rumeurs de possession, croyant que les chevilles des femmes attiraient des malédictions. Ces superstitions, selon Porter, transformaient les églises en théâtre de peur, où les chevilles devenaient des objets de terreur. Imaginez une femme, ses chevilles bandées, pleurant sous le regard d'une sainte convaincue de sa mission divine. Si ces origines vous ont horrifié, attendez de découvrir les victimes de cette superstition. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle des âmes brisées par la peur. Les victimes des chevilles maudites. Imaginez une femme accusée d'être possédée par un démon, entrée par ses chevilles, son esprit brisé par la peur. Cette histoire étrange explore les victimes des rituels d'exorcisme soutenus par Hildegarde de Bingen, dont les vies
furent détruites par une superstition cruelle, aimée partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange, les rituels, visant à protéger les chevilles des femmes contre les démons, laissèrent des cicatrices profondes. Selon les archives de Rupertsberg, de nombreuses femmes, souvent jeunes et vulnérables, étaient accusées de possession pour des symptômes comme des convulsions ou des crises émotionnelles. Une chronique de 1148 décrit une adolescente soumise à un exorcisme où ses chevilles furent bandées et ointes sous le regard sévère d'Hildegarde. Son désespoir, selon Carol Rawcliffe, était ignorer son péché, vu comme une menace spirituelle. Imaginez une église où une jeune femme tremblante est accusée d'abriter un démon dans ses chevilles, entourée de moines psalmodiants. Ces accusations n'étaient pas anodines. Selon Roy Porter, les femmes perçues comme moralement faibles étaient des cibles faciles. Une archive de 1149 raconte l'histoire d'une paysanne accusée de possession pour des tremblements, soumise à un rituel où ses chevilles furent aspergées d'huile sacrée. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que ces accusations souvent infondées causaient des traumatismes durables, les femmes vivant dans la honte et l'isolement. Les conséquences physiques étaient graves. Selon le docteur John Waller, les rituels impliquant des bandages serrés ou des onctions insalubres provoquaient des infections. Une chronique de 1150 rapporte la mort d'une femme infectée après un exorcisme prolongé. Hildegarde, selon Rawcliffe, ignorait ces tragédies, sa foi en la menace démoniaque l'aveuglant. Les familles souffraient également. Une archive de 1151 décrit un père désespéré par l'accusation contre sa fille, impuissant face à l'autorité d'Hildegarde. Les prêtres complices justifiaient ces rituels par des sermons sur le diable. Une chronique de 1156 rapporte un clerc louant Hildegarde pour sa piété, tandis que les victimes pleuraient. Quelques résistants émergeaient. Une lettre de 1153 mentionne une femme refusant un exorcisme défiant Hildegarde. Ces actes, selon Rawcliffe, étaient rares punis sévèrement. Les analyses modernes montrent que ces rituels reflétaient une société patriarcale où les femmes étaient sacrifiées pour apaiser les peurs collectives. Une chronique de 1154 décrit un village terrifié par les rumeurs de possession, croyant que les chevilles des femmes attiraient des malédictions. Les superstitions amplifiaient l'horreur. Une archive de 1155 raconte un couvent évitant les danses par peur des chevilles vulnérables. Ces craintes, selon Porter, transformèrent les églises en lieux de cauchemar où les femmes étaient traquées pour leur corps. Imaginez une jeune fille accusée de possession, ses chevilles bandées, son esprit brisé par une superstition cruelle. Si ces victimes vous ont ému, attendez de découvrir les rituels eux-mêmes. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une terreur spirituelle. Les rituels d'exorcisme des chevilles. Et si une église devenait un théâtre où les chevilles des femmes étaient traquées comme des portes démoniaques? Cette histoire étrange explore les rituels d'exorcisme orchestrés par Hildegarde de Bingen, où la peur du diable transformait les corps en champs de bataille spirituels, aimés partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les rituels d'exorcisme visant les chevilles étaient des spectacles soigneusement orchestrés. Selon les archives de Rupertsberg, ces cérémonies se déroulaient dans des églises où les chevilles des femmes étaient bandées jointes d'huile sacrée ou aspergées d'eau bénite. Une chronique de 1147 décrit un rituel où Hildegarde, entourée de cierges, bandait les chevilles d'une femme accusée de possession, psalmodiant des prières pour chasser le démon. Les règles, selon Carol Rawcliffe,
était stricte, mais la tension était palpable. Imaginez une nef obscure où une femme tremblante voit ses chevilles scrutées comme des portails du mal sous le regard inflexible d'une sainte. Ces rituels n'étaient pas de simples prières. Selon Roy Porter, ils étaient conçus pour renforcer l'autorité de l'Église, prouvant que la foi pouvait vaincre le diable. Hildegarde, selon les archives, supervisait ces cérémonies croyant que les chevilles vulnérables devaient être protégées. Une archive de 1148 rapporte une femme s'effondrant en pleurs lors d'un exorcisme terrifié par l'accusation de possession. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que ces rituels mêlant peur et humiliation brisaient l'esprit des victimes. Les conséquences physiques étaient graves. Selon le docteur John Waller, les bandages serrés ou les onctions insalubres provoquaient des infections. Une chronique de 1149 décrit une épidémie dans un couvent liée à des rituels prolongés. Hildegarde, selon Rawcliffe, ignorait ces dangers sa foi, en la menace démoniaque l'emportant sur la raison. Les prêtres jouaient un rôle clé. Une archive de 1150 mentionne un clerc louant les rituels comme divins, renforçant l'autorité d'Hildegarde. Ces sermons, selon Porter, amplifiaient la peur les fidèles, croyant que les chevilles des femmes attiraient le diable. Quelques résistants, comme une femme exilée en 1151, pour avoir refusé un exorcisme, défiaient ces rituels. Ces voix, selon Rawcliffe, étaient étouffées par l'influence d'Hildegarde. Les communautés vivaient dans l'angoisse. Une chronique de Pen 52 décrit un village terrifié par les rumeurs de possession, croyant que les chevilles des femmes maudissaient les fidèles. Ces superstitions, selon Porter, transformèrent les églises en lieux de cauchemar où les chevilles devenaient des objets de terreur. Les analyses modernes montrent que ces rituels reflétaient une société patriarcale où les femmes étaient des cibles faciles. Imaginez une femme, ses chevilles bandées, pleurant sous le regard d'une sainte, son corps devenu un champ de bataille spirituel. Si ces rituels vous ont horrifié, attendez de découvrir l'obsession d'Hildegarde. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une sainte hantée par la peur du diable. L'obsession démoniaque d'Hildegarde. Et si une sainte voyait des démons dans chaque cheville féminine au prix de vies brisées? Cette histoire étrange explore l'obsession d'Hildegarde de Bingen pour la superstition des chevilles, où sa quête spirituelle éclipsait les souffrances humaines. Aimez, partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Hildegarde de Bingen, célèbre pour ses visions mystiques, était obsédée par l'idée que les démons entraient par les chevilles des femmes. Selon les archives de Rupertsberg, elle croyait que ces rituels d'exorcisme, impliquant des prières et des onctions, protégeaient les âmes. Une chronique de 1148 décrit Hildegarde supervisant un exorcisme où les chevilles d'une femme furent bendées avec des linges bénis, son regard sévère, imposant la discipline spirituelle. Sa foi, selon Carol Rawcliffe, reflétait une obsession pour la pureté héritée de son mysticisme chrétien. Imaginez une sainte scrutant les chevilles d'une femme convaincue qu'un démon s'y tapit, ignorant ses larmes. Cette obsession n'était pas seulement spirituelle. Selon Roy, Porter Hildegarde, marqué par ses visions, voyait les chevilles comme un point faible divin, nécessitant une vigilance constante. Une archive de 1149 rapporte qu'elle priait intensément lors des rituels, croyant que les chevilles non protégées invitaient le diable. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo suggèrent que sa piété extrême alimentait une fixation transformant les femmes en cible de sa quête spirituelle. Les conséquences psychologiques
était dévastatrice. Une chronique de 1150 décrit une femme sombrant dans la dépression après un exorcisme hantée par la peur d'être possédée. Selon Zimbardo, ces rituels imposant l'humiliation brisaient l'identité des victimes. Hildegarde, selon Rocliffe, ignorait ses souffrances, sa quête de pureté l'aveuglant. Les conséquences physiques étaient tout aussi graves. Selon le docteur John Waller, les bandages serrés ou les onctions insalubres provoquaient des infections. Une archive de 1151 rapporte la mort d'une novice infectée après un rituel. Hildegarde, selon les récits, voyait ces tragédies comme des épreuves divines, sa foi surpassant l'empathie. Les prêtres renforçaient son autorité. Une chronique de 1152 décrit un sermon louant les rituels comme divins, amplifiant la peur des fidèles. Ces discours, selon Porter, étouffaient les critiques. Quelques dissidents, comme un moine excommunié en 1153, dénonçaient ces pratiques comme absurdes. Ces voix, selon Rocliffe, étaient écrasées par l'influence d'Hildegarde. Les communautés vivaient dans la terreur. Une archive de 1154 décrit un village croyant que les chevilles des femmes attiraient des malédictions. Ces superstitions, selon Porter, amplifiaient l'horreur, transformant les églises en lieux de cauchemars. Hildegarde, selon les récits, restait inflexible, son obsession pour le diable l'emportant sur les larmes de ses victimes. Imaginez une sainte imposant des exorcismes cruels, ignorant les cœurs brisés pour chasser des démons imaginaires. Si cette obsession vous a troublé, attendez de découvrir la résistance à ces rituels. La prochaine étape de cette histoire, étrange, révèle un combat contre la superstition, la résistance aux rituels des chevilles. Et si des âmes courageuses défiennent une sainte pour mettre fin à une superstition terrifiante? Cette histoire étrange explore la résistance aux rituels d'exorcisme des chevilles, soutenue par Hildegarde de Bingen, où des voix s'élevaient contre la peur et la cruauté. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les rituels visant les chevilles, bien que soutenus par Hildegarde, provoquaient des murmures de révolte. Selon les archives de Rupertsberg, certaines familles horrifiées par les accusations de possession tentaient de s'y opposer. Une chronique de 1650 décrit une mère refusant que sa fille soit soumise à un exorcisme exilé pour sa désobéissance. Ces actes, selon Carol Rocliffe, marquaient une résistance naissante, bien que risquée, face à l'autorité d'Hildegarde. Imaginez une femme défiant une sainte pour protéger sa fille d'un rituel cruel. Cette résistance n'était pas seulement familiale. Selon Roy Porter, des prêtres troublés par la cruauté des rituels commençaient à douter. Une archive de 1151 mentionne un clerc excommunié pour avoir dénoncé ces pratiques comme superstitieuses. Ces dissidents, selon Rocliffe, risquaient tout, mais leur courage inspirait d'autres à questionner la superstition. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'obéissance aveugle à Hildegarde s'effritait face aux souffrances humaines. Les conséquences psychologiques restaient graves. Une chronique de 1152 décrit une femme sombrant dans le désespoir après un exorcisme refusant de parler par honte. Selon Zimbardo, ces traumatismes amplifiés par l'humiliation publique poussaient certaines à la rébellion. Une archive de 1153 raconte une novice fuyant le couvent pour éviter un rituel défiant Hildegarde. Les conséquences physiques étaient tout aussi dévastatrices. Selon le docteur John Waller, les infections causées par les rituels aggravaient les épidémies. Une chronique de 1154 rapporte la mort d'une femme infectée après un exorcisme. Hildegarde, selon les récits, ignorait ces tragédies
son obsession spirituelle l'emportant sur la raison. Les prêtres conservateurs soutenaient Hildegarde. Une archive de 1155 décrit un sermon louant les rituels comme divins, renforçant la peur des fidèles. Ces discours, selon Porter, étouffaient la résistance, mais les voix dissidentes gagnaient en force. Une lettre de 1156 mentionne un groupe de nobles plaidant pour l'abolition des rituels influencés par des savants italiens prônant la raison. Les communautés vivaient dans l'angoisse. Une chronique de 1157 décrit un village terrifié par les rumeurs de possession, croyant que les chevilles des femmes maudissaient les fidèles. Ces superstitions, selon Rawcliffe, amplifiaient l'horreur, mais aussi la révolte. Les analyses modernes montrent que ces résistances, bien que lentes, marquaient un tournant, les gens rejetant peu à peu la cruauté des rituels. Imaginez une femme défiant une sainte pour briser une superstition terrifiante. Si cette résistance vous a captivé, attendez de découvrir la fin de ces rituels. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une prise de conscience tardive. La fin d'une superstition cruelle. Comment une sainte perdit-elle son emprise face aux horreurs de ses propres rituels? Cette histoire étrange explore la fin des exorcismes des chevilles, soutenus par Hildegarde de Bingen, marquée par des tragédies et une prise de conscience tardive. Aimez, partagez et commentez pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Au milieu du XIIe siècle, la croyance dans les démons des chevilles commença à décliner. Selon Roy Porter, les épidémies aggravées par les rituels insalubres alarmaient les autorités religieuses. Une chronique de 1155 rapporte un concile à Mayence où des évêques questionnaient ces exorcismes, les liant à des infections. Ces débats, selon Carol Rawcliffe, marquaient un tournant, les communautés commençant à douter de la sainteté des rituels. Imaginez une sainte jadis intouchable, confrontée à des critiques dans une église en mutation. Les progrès scientifiques jouaient un rôle clé. Selon le docteur John Waller, des savants, comme ceux de Salerne, étudiaient les infections suggérant que l'hygiène pouvait prévenir les maladies. Une archive de 1156 mentionne un médecin plaidant pour l'abandon des rituels accusés d'hérésie. Ces idées, bien que marginales, ébranlaient l'autorité d'Hildegarde. Une chronique de 1157 décrit une communauté abandonnant les exorcismes après une épidémie, adoptant des prières plus simples. Pourtant, Hildegarde résistait. Une archive de 1158 rapporte qu'elle supervisait encore des rituels, convaincue de leur nécessité spirituelle. Les tragédies s'accumulaient. Une chronique de 1959 décrit la mort d'une femme infectée après un exorcisme, sa famille, accusant Hildegarde de cruauté. Ces drames, selon Rawcliffe, exposaient les failles des pratiques, affaiblissant son influence. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'obéissance à Hildegarde s'effritait face au désastre. Les fidèles, voyant leurs proches souffrir, commençaient à douter. Une lettre de 1160 mentionne une femme refusant un exorcisme défiant Hildegarde. Ces résistances, selon Porter, marquèrent une rupture, les communautés, cherchant des alternatives moins cruelles. Les conséquences physiques restaient graves. Les rituels insalubres propageaient des infections. Une archive de 1161 rapporte une épidémie dans un couvent liée à un exorcisme. Selon Waller, ces tragédies auraient pu être évitées avec une meilleure hygiène, mais la superstition l'emportait. Quelques réformateurs gagnaient du terrain. Une chronique de 1162 mentionne un évêque interdisant les rituels dans son diocèse, influencé par des savants italiens. Ces réformes, selon Rawcliffe,
posait les bases d'une société plus humaine, bien que lente. Hildegarde mourante, en 1179, ne vit pas l'abolition complète de ses rituels, mais son influence déclinait. Imaginez une sainte voyant son héritage s'effondrer, ses exorcismes éclipsés par la raison. Si cette fin vous a captivé, attendez de découvrir l'héritage d'Hildegarde. La dernière étape de cette histoire, étrange, révèle une vérité choquante. L'héritage d'une sainte obsédée. Et si l'obsession d'une sainte pour les démons des chevilles révélait une vérité universelle sur la peur et la foi. Cette histoire étrange conclut avec l'héritage d'Hildegarde de Bingen, dont les rituels d'exorcisme laissèrent une marque indélébile, mêlant terreur et progrès. Aimez partager et commentez pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. La mort d'Hildegarde, en 1179, ne mit pas fin à son influence. Selon Carol Rowcliffe, ces rituels, bien que déclinants, marquèrent les mémoires. Une chronique de 1180 rapporte des communautés continuant ces exorcismes, croyant encore en la menace des chevilles. Ces pratiques, selon Roy Porter, coûtèrent des victimes les épidémies aggravées par l'insalubrité. Une archive de 1181 décrit un village décimé par une fièvre liée à un rituel. Imaginez une société hantée par la peur des chevilles, payant le prix d'une superstition cruelle. Pourtant, cet héritage eut des effets inattendus. Selon le docteur John Waller, les tragédies causées par les rituels poussèrent les savants à questionner les pratiques médiévales. Une chronique de 1185 mentionne des médecins prônant l'hygiène pour prévenir les infections. Ces réformes, bien que lentes, marquaient un tournant. Les analyses modernes montrent que les désastres d'Hildegarde, en exposant les failles de la superstition, posèrent les bases de la médecine scientifique. Les récits populaires perpétuèrent sa légende. Selon Marina Warner, les contes du XIIIe siècle dépeignaient Hildegarde comme une figure tragique, à la fois sainte et fanatique. Une légende de 1190 raconte que son esprit hantait les églises, scrutant les chevilles des femmes. Ces histoires, selon Jonathan Clements, reflétèrent une culpabilité collective, une société confrontée à sa cruauté. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'autorité d'Hildegarde, renforcée par ses visions, empêcha les réformes immédiates. Une archive de 1182 décrit une femme accusée de possession, sombrant dans la folie après un rituel. Ces victimes, selon Rowcliffe, étaient les oubliés de l'histoire, sacrifiés à une obsession spirituelle. L'héritage d'Hildegarde influença aussi les droits des femmes. Selon Porter, sa superstition révéla la violence du patriarcat, inspirant des mouvements pour l'égalité, bien que tardifs. Une chronique de 1195 mentionne une noble plaidant pour l'abolition des rituels, influencée par le sacrifice des victimes. Ces efforts, selon Waller, posèrent les bases d'une société plus juste. Les musées modernes exposant des artefacts médiévaux rappellent cette période sombre. Selon Rowcliffe, ils honoraient les victimes d'Hildegarde, dont les souffrances révélèrent la cruauté des superstitions. Cette histoire étrange montre l'arrogance d'une société croyant pouvoir chasser le mal par la peur. Si ce récit vous a secoué, partagez-le pour révéler ces vérités oubliées. Aimez, commentez et dites-nous ce qui vous a choqué le plus. Suivez pour découvrir d'autres récits troublants.